C'est nouveau, la ville de Vaux-en-Velin lance cette année sa première biennale des cultures urbaines, une édition inaugurale qui débutera lundi et qui se poursuivra jusqu'au 21 novembre. Elle va réunir des artistes, des humoristes, danseurs, musiciens, mais elle va aussi proposer des expositions, des ateliers de slam et de street art et également un échange sur le thème « On n'est pas condamné à l'échec », un échange qui va se tenir le 21 novembre de 17h30 à 18h30 au Centre culturel Charlie Chaplin et ce sera en présence de l'invité d'honneur de cette première biennale, le célèbre musicien Kerry James, qui est d'ailleurs aujourd'hui aussi notre invité. Bonjour Kerry James, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau. Je sais que vous venez de Paris, qu'il a fallu vous le veto. Moi j'aurais du mal. Ceux qui suivent votre carrière depuis longtemps savent que vous êtes engagé depuis 8 ans à peu près dans le soutien scolaire aux enfants étudiants défavorisés, et ça au travers d'une association que vous avez créée qui s'appelle l'ACES, qui signifie apprendre, comprendre, entreprendre et servir. Moi, j'aimerais déjà savoir pourquoi cet engagement de votre part. Alors parce que j'estime que l'éducation, c'est quand même le nerf de la guerre. Et ce n'est pas l'argent en réalité. Et que lorsqu'on est éduqué et lorsqu'on a de la culture, même si on vit enclavé économiquement ou socialement, ça nous permet de rester libre et de voyager quand même. Effectivement, c'est l'éducation qui construit les enfants. Et si on est Exactement. mal construit dès le départ, on arrive vite à une catastrophe. Quels sont les moyens dont l'association dispose justement pour mettre en pratique ce discours? Parce que vous ne passez pas votre temps à dispenser la bonne parole, mais vous aidez aussi concrètement. Je dois d'ailleurs dire que le concert du 21, vous allez rétrocéder une partie de votre cachet au profit d'un jeune. Voilà. Alors très concrètement, on fait du soutien scolaire. Alors j'utilise un peu l'aspect médiatique pour appeler des bénévoles. Et ces bénévoles viennent et dispensent du soutien scolaire dans différentes villes. Et je fais aussi cette tournée qui est une tournée solidaire dans laquelle je reverse une partie de mon cachet à un jeune de la ville dans laquelle je me produis. Et cette bourse est également financée par Omar Sy et Florent Malouda, ce qui fait qu'à chaque concert, on verse 6 000 €. Donc c'est une bourse qui est assez conséquente et qui est destinée aux jeunes qui font des études supérieures. Alors comment est-ce qu'ils sont choisis justement, ces jeunes qui vont être bénéficiaires de cette bourse? Alors on se réunit, on a un jury qui est composé de membres permanents. Et puis dans chaque ville, on accueille aussi de nouveaux membres, des gens qui sont proches, qui sont sur le terrain. Et on demande aux jeunes de nous envoyer une vidéo qui ne dure pas plus de 3 minutes, dans laquelle ils nous expliquent quel est leur projet et pourquoi ils mériteraient cette bourse. Une sorte de vidéo Voilà. de motivation, Exactement, en quelque et sorte. aussi des justificatifs qui prouvent qu'ils ont vraiment besoin de cette bourse. Et ensuite, on élit notre lauréat. Voilà. Alors cet échange qui aura lieu, donc je l'ai dit, 17h30 à 18h30 au centre Charlie Chaplin à Vaux-en-Velin, ce sera le 21 novembre. Le titre, c'est « On n'est pas condamné à l'échec ». C'est d'ailleurs une phrase qui est extraite d'un de vos titres, hein, c'est Banlieusard, je crois. Comment est-ce qu'on met en pratique justement cette affirmation ? Cette pratique, on la met en affirmation déjà en organisant cette tournée, par exemple, pour ce qui me concerne. Et puis après, c'est quelque chose qu'on doit mettre en pratique tous les jours. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'essentiel, c'est pas le nombre de fois qu'on tombe, mais le nombre de fois qu'on se relève. C'est ça qui est important. Et que la vie, en réalité, elle est faite d'embûches pour tout le monde. Que ce soit, comme je le dis dans la chanson Banlieusard, pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. C'est pas parce que des gens sont nés plus aisés qu'ils ont aucune difficulté. Voilà. Ouais. Alors, le message que vous voulez faire passer aux enfants et aux étudiants issus de milieux défavorisés, c'est quoi? Bon, c'est pas en leur disant ceux d'en haut aussi, ils ont des difficultés, que ça va les rassurer, mais est-ce que vous leur donnez des clés pour se battre dans le bon sens du terme, bien sûr? Oui, bien sûr. Déjà, j'essaie de les pousser vers les études. J'essaie de revaloriser les études. Ce que je pense qu'on a besoin, c'est d'exemplarité. Tous ceux qui travaillent un peu sur le terrain sont d'accord pour dire ça. Les jeunes ont besoin de se reconnaître en quelqu'un. Et malheureusement, souvent, ils sont amenés à se reconnaître seulement en un acteur ou en un footballeur ou un chanteur. Ou un musicien. Voilà, c'est pour ça que j'essaie de mettre en avant aussi des talents. Et on rencontre des gens impressionnants et formidables dans cette tournée. Par exemple,
à Vaux-en-Velin, on a reçu une candidature de deux jeunes qui sont des frères jumeaux. Et ces deux jeunes ont fait du sport à un haut niveau. Ils ont été... l'un était vice-champion de France, parce que le champion de France, c'est son frère jumeau. Et donc, ils ont abandonné aussi le sport à haut niveau pour se consacrer à leurs études. Et leur mère est célibataire depuis plus de 15 ans. Elle a 45 ans et elle vient de reprendre ses études. Donc, il y a des super parcours qui sont formidables et qui méritent d'être mis en avant. Voilà. Alors, est-ce que ce n'est pas un petit peu compliqué d'expliquer aux gens que leur principal handicap, entre guillemets, c'est leur origine sociale ou ethnique ? Ben, je pense qu'ils le savent. Parce qu'on ne peut pas la changer, l'origine. Oui, je pense qu'ils le savent. Alors, ce qui est important, c'est de reconnaître cette réalité, de ne pas la nier. Parce que ça fait très mal qu'on essaie de nier une douleur que vous ressentez réellement. Mais ensuite, il ne faut pas non plus conforter les gens dans une position victimaire et de dire que puisque vous êtes dans cette situation-là, tout vous est permis et vous avez le droit d'abandonner. Moi, je dis plutôt que ça doit être une force pour nous et qu'on a 2 fois plus de mérite lorsqu'on réussit. Alors vous êtes un Français de Guadeloupe. Est-ce que vous avez vécu et souffert de ce regard qui juge avant de connaître ? Oui, bien sûr, j'en ai souffert. Et je continue encore à en souffrir. Parce que quand j'arrive dans certains endroits et que les gens ne savent pas que je suis Kerry James, ils me perçoivent, ils me perçoivent comme un noir parmi tant d'autres. Et donc parfois, je vis encore des choses qui sont des choses difficiles à vivre. Ouais. C'est terrible pour les gens qui sont de votre couleur, qui vivent au quotidien. Je pense que c'est encore plus terrible quand on est dans votre situation où on se dit « moi j'ai fait mes preuves, j'ai réussi à me hisser et malgré ça, on me renvoie sans arrêt sur la tête que je suis différent des autres ». Exactement, mais en même temps, ça me permet de ne pas oublier ceux qui n'ont pas eu la réussite sociale que moi j'ai pu avoir et de rester les pieds sur terre. Alors vous êtes depuis longtemps, il faut le dire, depuis pas mal d'années, une des figures emblématiques du rap français. C'est un genre musical, j'allais dire, clivant, comme l'a été le rock à une époque. C'est vrai qu'il se fait un peu contre une génération. Et vous avez la volonté aujourd'hui de toucher peut-être d'autres personnes que celles que vous avez touchées jusqu'à présent avec cette musique qui est... Alors on dit souvent que c'est violent, il y a du rap violent, mais avant d'être violent, c'est dur peut-être. Oui, ça colle à une certaine réalité. Mais j'ai toujours essayé de faire des efforts et de construire des ponts dans ma musique comme dans ma vie. Et si vous voulez, le concert, par exemple, du 21 novembre, à la salle de Charlie Chaplin, sera un concert acoustique. C'est-à-dire que je joue avec un clavier et un batteur. Et c'est-à-dire que c'est le texte qui est mis en avant et qu'on peut très bien comprendre les paroles. En général, le tempo est assez lent. Et il y a des moments aussi où on va partir, on va monter, parce que les jeunes aussi, ils ont aussi besoin que ça soit énergique. Mais c'est un concert auquel tout le monde peut assister. On peut venir avec sa femme, ses enfants. Avec sa grand-mère. Même avec sa grand-mère. Voilà. J'aimerais justement qu'on écoute un extrait d'un de vos plus grands succès. Il est sorti en 2012, s'appelle « Lettre à la République ». Il a été vu par plus de 9 millions de personnes. Enfin, il a été visionné plus de 9 millions de fois sur YouTube. Ça parlera à ceux qui sont souvent sur Internet. C'est un texte qui est à la fois fort et magnifique. Pour ceux qui n'aiment pas le rap, ouvrez uniquement vos oreilles pour écouter les paroles. On envoie un extrait tout de suite. Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant s'érigent en donneurs de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavés jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs,
On n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Voilà, ça s'appelle Lettre à la République, c'est vrai que c'est très fort, le clip est magnifique, mais il y a une vérité dans les mots qui est émouvante et qui est frappante. Alors, MC Solar qui vous a remarqué, je crois, il y a 20 ans, vous avez un petit peu travaillé avec lui, on peut dire que lui, il a réussi à séduire un public très, très, très large. Est-ce que c'est votre volonté? Et est-ce que, malheureusement, pour séduire un public très large, il ne faut pas un petit peu adoucir ou renoncer à certains messages même? Ouais, c'est sûr qu'on vit dans une société déjà où tout est organisé pour que les gens oublient. Et si vous me demandez ce qu'ils doivent oublier, c'est pour qu'ils oublient ce qu'ils doivent mourir en général. Et donc tout est organisé pour que les gens oublient et qu'ils aient envie de consommer, donc qu'ils soient des consommateurs ou qui produisent. Et donc moi j'essaie de faire une musique qui empêche les gens d'oublier et qui ramène les gens à la réalité. Donc forcément, c'est pas très commercial par soi-même déjà comme quoi. Ça les empêche de s'endormir, mais ça les remue un peu trop parfois. Exactement. Donc c'est un choix que j'ai fait, mais que j'assume. Oui, voilà. en revanche, on vous a vu aux côtés d'Aznavour, Charles Aznavour, qui a parlé dans des mots extraordinaires de votre travail, de la qualité de votre écriture. Et ça, c'est important, ces passerelles, j'imagine que ça vous touche, qu'un personnage comme lui vous mette en avant. Oui, parce que pour moi, c'est un des plus grands auteurs de la chanson française. Et il n'y a pas d'autre rappeur qui a pu faire un titre avec Charles Aznavour. Et donc ça a été vraiment important pour moi. Dans ma carrière, j'ai pas eu beaucoup d'embellie, entre guillemets, pas eu beaucoup de portes ouvertes, mais j'ai eu cette opportunité-là et ça m'a vraiment beaucoup touché. C'est pour ça que c'est une belle porte qui s'est ouverte. En tout cas, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Rappelez donc que cette rencontre aura lieu le 21 novembre, c'est au Centre culturel Charlie Chaplin, c'est à Vaux-en-Velin, de 17h30 à 18h30. Il y aura le concert, bien sûr, le soir à 20h30. Et dans le cadre de cette première biennale, justement, à Vaux-en-Velin, des cultures urbaines, vous pourrez aussi voir des artistes comme le Comte de Boudherbala et Nassim Bongo, ça c'est dans la partie humoristique. Il y aura aussi des groupes de danseurs, et notamment des filles de Paradoxe. Ça, les filles sont peu présentes dans les cultures urbaines, mais j'imagine que c'est pas vous qui allez vous en plaindre, c'est un beau progrès de voir des filles... Ouais, écoutez, le clip qu'on vient de voir a été réalisé par Leila Sri, qui est une fille qui fait tous mes clips, toute mon image et qui est très talentueuse. Donc ce qu'on regarde, c'est le talent. C'est vrai qu'on dit souvent que les rappeurs véhiculent le machisme, l'homophobie. Les choses sont en train de changer? Le rap est à l'image de la société. Et donc la société est en train de changer, va vers la libération des mœurs. Et le rap n'échappe pas à cette règle. Et parfois, c'est pas forcément dans le bon sens, parce que il y a beaucoup de filles maintenant qui sont présentes, par exemple dans les clips de rap, mais c'est pas forcément pour mettre la femme à son avantage. Effectivement, c'est un autre débat, mais ça c'est une belle question aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous remercie de m'avoir reçu. C'est une belle interview. Merci beaucoup.